à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour, du mercredi à 21. Je regarde la date en même temps, hein. Tout le temps, c'est tout le temps comme ça, moi et les dates. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, nous allons commencer avec l'être qui nous accompagne pour aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, ce sera un ange, puisque j'ai pris l'oracle angélique et non les anges fantastiques, comme j'ai dit hier. Donc voilà, on va voir un petit peu l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour ce mercredi, les enfants. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, on va voir un petit peu. À vous de deviner, allez, devinez quel ange va nous accompagner pour aujourd'hui. Vous les connaissez maintenant, tous ces anges dans cet oracle angélique. Il est tombé, il a glissé, il est là. On va le garder. Oh, j'ai des petits trucs. Pas fait le ménage, elle n'a pas fait le ménage, Béline, sur son bureau. Allez, on va voir de suite l'ange qui nous accompagne. Est-ce que vous l'avez deviné? On regarde. Oh, on l'a eu déjà, hein. Ça fait pas si longtemps que ça. L'ange gardien. Bah comme ça, au moins, on met tout le monde d'accord. Là, c'est l'ange gardien. Accompagnement, amour et guidance. Ah ben oui, guidance. Ça tombe bien, hein. Allez, on va regarder un petit peu ce que nous dit ce bel ange. Mais je crois que l'autre fois, il est sorti, mais que j'en avais pas parlé. J'avais dit, parce qu'il était tombé avec un autre ange. Et j'avais pris le premier ange et elle, oui, parce que c'est une femme. J'avais dit, je la mets à côté, je la garde quand même, mais j'avais pas lu un petit peu le message que la carte faisait passer. Donc, ben, chose faite aujourd'hui. En plus, c'est oui, c'est le dernier ange de l'oracle, c'est le 50. Et, oh, c'est fou. Alors, c'est rigolo. L'artiste qui a fait cet oracle, elle s'appelle Marie-Chantal. Marie-Chantal Martineau. Marie-Chantal, ça me fait rappeler les inconnus, ça. Et donc, l'ange qui est dessiné là, elle ressemble, je vais vous la montrer. Regardez, elle ressemble énormément à cet ange en fait. Je pense qu'elle a dû un petit peu se copier, hein, la petite coquine. La carte de l'ange gardien, Marie-Chantal, elle s'est copiée un petit peu. Allez, on va lire. Cette carte est la réponse directe de la présence de ton ange gardien. N'en doute pas, n'en doute pas. Ça, c'est moi qui le rajoute, hein. C'est pas Marie-Chantal. Tu es accompagné et aimé en tout temps par ton ange personnel, depuis bien avant ta naissance dans ton corps physique. Ton ange gardien est présent, que tu en sois conscient ou non. Et il te guide et t'inspire constamment. Moi, elle est à côté de moi, ma guide. Et oui, elle est constamment là. Et mon ange Marco aussi. Peu importe les tâches, les événements ou les circonstances de ta vie, ton ange personnel sert de point d'ancrage et permet de diriger vers toi les circonstances favorables et les personnes parfaites pour te guider et t'aider à poursuivre ton plan d'âme dans l'amour et dans la félicité. Waouh! Elle était longue cette phrase. En plus qu'une virgule dans toute cette grande phrase. Par des visions, il peut te montrer des événements futurs pour te préparer à les vivre. Oh que oui. Développe une relation étroite, riche et précieuse avec ton ange personnel. Établis un dialogue avec lui. Tu peux lui parler à voix haute ou dans le silence de ton cœur. Ouvre-toi à son amour, ouvre-toi à sa bienveillance et à sa lumière et accueille son amour infini pour toi. Oui, oui, oui. Alors, l'ange personnel, moi, c'est les anges que j'appelle secondaires. C'est pas parce qu'ils sont plus bas, non, non. C'est parce qu'ils nous secondent. Ce sont des anges. Ce sont des anges, la plupart du temps, qui sont complètement inconnus. Après, bien sûr que vous avez votre ange ou votre archange de naissance, votre ange de naissance, avec, bien sûr, en hiérarchie, il y a l'archange qui régit et qui gère votre ange de naissance. Tous ces anges-là et ces archanges, bien sûr, ils sont connus. Mais les anges personnels, ça y est, je fais comme hier, je commence à bégayer, à zeuter.
Les anges personnels, que moi j'appelle les anges secondaires, ce sont des anges, ben, ils sont inconnus hein, au bataillon des archanges, s'ils sont connus chez eux. Mais voilà, et je l'ai déjà expliqué dans des lives qu'on a fait sur les mondes subtils, où je disais, ils ont même des noms à coucher dehors, des noms incompréhensibles. Ils étaient connus, mais il y a des centaines, des milliers, des millions d'années en arrière. Oui, ils étaient connus. Mais par rapport à l'humain, ils se sont à nouveau tus. Ils sont présents à côté de nous, mais voilà. Ils sont devenus moins connus au fur et à mesure des années, des siècles. Mais voilà, c'est eux que j'appelle les anges personnels et secondaires parce qu'ils nous secondent. Donc ils sont toujours présents à vos côtés, bien sûr, ils sont là pour vous aider quotidiennement, vraiment. Demandez-leur des choses, ils aiment ça, ils n'aiment pas être au chômage. Donc n'hésitez pas à leur demander leur aide, leur demander de vous montrer le chemin, de vous guider, comme la carte le dit tout simplement. Accompagnement, amour et guidance. Voilà. En tout cas, il est là, il est toujours là, et il sera toujours là à vos côtés. Il ou il y en a plein, il y en a pas que un. Des fois j'entends où on dit ouais, on n'a qu'un guide, on a 2 guides, on a 3 anges, non, il y en a. Voilà les enfants, très joli. Merci en tout cas à notre ange gardien d'être tout le temps présent pour nous et aujourd'hui encore plus. Voilà. Allez, on va voir un petit peu. Oh, j'ai beaucoup papoté moi, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Alors attendez, parce que voilà, j'arrivais plus à voir mes minutes défiler sur ma vidéo. Eh ben, on n'attend pas que je remue. On va voir un petit peu justement les anges, les guides, l'univers. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, tout ce beau monde? Quel message ils veulent nous faire passer aujourd'hui? Bon, on va voir, hein, on va voir de quoi ils veulent nous entretenir. Allez, c'est parti. Il y en a une déjà qui est tombée. Pour aujourd'hui, pour mercredi. Allez, une deuxième. Oh ben, good luck. Le trèfle, waouh. Oh bah dis donc, l'arbre. Oh là là. C'est du solide, c'est du costaud. Eh ben. Oh là là, regardez-moi ça. Il n'y en a plus qui se sont retournés. Aujourd'hui, c'est jour de promo, hein. Puisqu'on en a 4, oui, 5 au lieu de 4, pardon. Alors, celle-ci qui s'est, hop, oh, la fin de quelque chose de pénible, de sombre, de lourd en tout cas. Puisqu'on rentre dans une période hyper favorable. On nous parle d'une belle période, hein. Je vais voir après si on peut me dire, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. On voit qu'il y a une période sombre qui prend fin, cette période sombre qui prend fin avec la croix. Période hyper favorable qui arrive. Regardez le bouquet, une nouvelle chose, hein, le lys. Le lys, ça représente la pureté, mais aussi le calme, l'apaisement, la sérénité, quelque chose de... Voilà, cette bonne période qui arrive, ça va favoriser tout ça. On va se sentir mieux, on va être bien, on va être apaisé aussi, hein. Vraiment très très jolie carte. Avec, là on nous montre un bouquet de lys. Ben oui, parce que le bouquet c'est aussi l'épanouissement, c'est aussi la naissance de quelque chose, hein. Ça peut être la naissance d'un enfant certes, mais plus la naissance par exemple d'un projet, hein. Et regardez, on continue puisqu'on nous dit on va tout droit vers un nouveau cycle de vie vraiment plus lumineux avec ce joli petit soleil et le trèfle là. Et regardez-moi ça, retour à la vitalité, à la stabilité, à l'équilibre pour un long moment. Alors cette période, pour moi, on nous parle d'une période où le moral était au plus bas, une période sombre, une période morose, tristounette, où on n'était pas bien. Et bien là, ça y est, poum, 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 poum. Changement de cap, changement de direction, bouleversement. Période favorable qui va faire que cette période sombre, ce moral-là à zéro, ben ça y est, on remonte la pente, on se sent mieux, on va vers la sérénité, la tranquillité, l'apaisement, l'épanouissement avec l'arbre, l'équilibre, la stabilité, la vitalité, l'énergie qui revient.
Nouveau cycle de vie. Alors là, on peut nous parler, moi, ça y est, je m'enflamme. Là, on nous parle en plus de tous les domaines. C'est incroyable puisqu'on nous parle. On a les 4 domaines, hein, c'est-à-dire le matériel, le sentimental, le professionnel, le personnel, vraiment. Ça nous parle vraiment dans tous les domaines, les enfants. J'ai le trèfle, le carreau, le cœur et le pic. C'est les 4 domaines. Oh là 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 là. C'est fabuleux, c'est magnifique. Alors que ce soit domaine professionnel, on voit qu'on va tout droit dans un nouveau cycle, une nouvelle période. On tourne la page, donc peut-être un nouveau boulot. Une nouvelle formation, voilà, une évolution aussi dans le domaine professionnel si vous êtes déjà en poste. Oui, je sais, j'entends, il y en a qui vont me dire « Oh, mais celle-là est toujours dans le monde des bisounours ». Eh ben oui, et alors, ça vous gêne? Non, non, mais je peux pas mentir, les cartes sont devant moi, je les invente pas. Donc oui, c'est un monde de bisounours peut-être, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc côté professionnel, côté sentimental, ben oui, nouvelle période vraiment favorable. S'il y a eu des tensions avec votre chéri, ben on se rabiboche. On retrouve l'équilibre dans les couples. On retrouve l'harmonie aussi dans les couples. Pour les célibataires, ben ça y est, soit on fait une nouvelle rencontre, donc fin de célibat, soit on se sent mieux. On se sent mieux. On a retrouvé un apaisement, une sérénité intérieure qui va permettre de faire une nouvelle rencontre. Et ça, c'est juste génial. On est rentré dans un processus de guérison. Et là, ça y est, on peut passer à autre chose dans une nouvelle relation qui sera en plus stable, sereine, équilibrée. Donc, c'est génial. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Est-ce que je vais compléter ce tirage? Ben non. Aujourd'hui, je ne prendrai pas un deuxième oracle. Et oui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est complet ce tirage. Il nous parle de tous les domaines et pour tout. Hein, vraiment, en gros, on va faire un petit condensé. Pour tous les domaines, on laisse le sombre, la tristesse, les trucs qui n'étaient pas top, on les laisse, ça y est. Et on passe dans un nouveau cycle de vie vraiment, vraiment plus lumineux. Équilibre, vitalité, santé qui revient. Voilà, tout simplement. Oh là là, moi je l'aime ce tirage, je vous le dis, je l'aime. Allez, ben sur ces belles notes tout enjouées les enfants, nous allons continuer avec les messages de fin. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai choisi? Ben, j'ai choisi l'oracle des anges. Décidément, tout à l'heure c'était l'oracle angélique et là eh ben, c'est l'oracle des anges. Ensuite ben, j'avais envie justement, comme je suis dans mon monde des bisounours, hein, ça tombe bien justement, ça va bien avec le tirage du jour. J'ai pris, hop, je vous montre la boîte, c'est toujours mieux, l'oracle des sirènes et dauphins. C'est un petit peu, voilà, oui c'est un petit peu les bisounours. Hein. On va voir un petit peu, ça faisait longtemps que je ne les avais pas pris, les belles sirènes et les dauphins. Et moi j'adore les dauphins. Et bien sûr, ah oui, ben justement, ben là, j'ai pas pris 2 oracles pour la guidance du jour, mais je vais en prendre pour les défunts. Parce qu'aujourd'hui, certes, il va y avoir message de vos êtres chers, mais j'avais envie de rajouter, parce que ça fait longtemps qu'on l'a un petit peu délaissé pour le message de vos êtres chers, je vais reprendre un petit peu pour communiquer avec ces défunts. Je vais vous montrer aussi, voilà. Je vais prendre lui aussi. Donc, il y aura 2 messages de défunts pour aujourd'hui. Parce que hier, j'ai vu qu'il y avait des défunts qui voulaient un petit peu trop parler. J'ai dit, allez, on va prendre 2 oracles. Allez, on va commencer avec les sirènes. Comme vous le savez, hein, je vous propose plusieurs cartes. Vous prenez ce que vous voulez. 1, 2, 3 ou 4. Celle qui vous attire, celle qui vous parle le plus. Allez, on y va. C'est parti. Elles sont encore toutes neuves, ces cartes. Hop, ça sera celle-ci. De nos amis les sirènes et dauphins. Ensuite, nos amis les anges. Je vous le rappelle, hein, ceci
cette guidance que je viens de faire, c'est une guidance bien sûr générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez par contre une consultation de voyance privée à vous, rien qu'à vous, s'il y a des questions qui vous turlupinent, si vous avez envie, voilà, de vous faire guider sur votre chemin, ben vous pouvez me contacter. Hein, il y a le lien qui se trouve sous la vidéo, le lien de mon site internet. Vous pouvez aussi me contacter par mail ou par téléphone. D'ailleurs, il est affiché là, mon téléphone. Allez. Les anges. Que nous disaient les anges ? Hop, où j'ai mis la boîte? Oh là là. Allez, on va continuer donc avec message de vos êtres chers. Décidément, en ce moment, les cartes, elles disent bien. Hop là, allez. J'ai vu que les coquelicots se sont retournés, je les ai vus. J'ai pas vu le message, mais j'ai vu les coquelicots. Et donc, pour communiquer avec ces défunts, voilà. Un quatuor de cartes. Allez, on y va. On commence donc avec nos amis les sirènes. Elles nous disent quoi, les sirènes? Guérison paternelle. Alors, je vous ai parlé de processus de guérison côté cœur. Et bien là, on vous parle de guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est un très bon message. C'est un très bon conseil aussi. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez à l'univers, à vos anges, à vos guides, tous les problèmes liés avec votre père. Et j'en sais quelque chose. N'oubliez pas que de toute façon, la guérison, ça doit passer par le pardon aussi, hein, quand il y a des problèmes liés avec une personne. Oula, j'ai mon estrade qui a viré parce que j'ai une petite estrade pour mes petits petons. Donc oui, il faut savoir se libérer des problèmes, des blessures liées au père, liées à la mère, hein, bien sûr, ou liées à n'importe quelle autre personne. Mais ça doit passer aussi par le pardon, cette guérison. Parce que pardonner, comme je vous le dis tout le temps, pardonner, ce n'est pas cautionner, c'est se libérer. Et la guérison et la libération ne pourra passer que par le pardon aussi. Hein. Donc il faut savoir demander à l'univers de l'aide justement pour pouvoir arriver à pardonner, à se pardonner aussi, à pardonner à l'autre. Hein. J'en sais quelque chose, je parle de ça en connaissance de cause. Hein. Donc voilà, moi je suis très bien placée pour en parler justement. Et bon sang que oui, quand on vous dit votre pouvoir personnel augmente, gardez ça en tête. Du moment où vous allez pouvoir vous guérir en quelque sorte de ces problèmes, de ces souffrances, ça va provoquer une espèce de guérison là et de libération qui, bien sûr, votre pouvoir personnel, votre taux vibratoire en quelque sorte va monter en flèche. C'est clair et net. De toute façon, quand on pardonne à n'importe qui, quand on se pardonne, notre taux vibratoire, il monte. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Allez, on continue avec les anges. Les anges vous disent quoi? Donner et recevoir. Et oui, ça s'appelle la gratitude aussi. Hein. On remercie, on donne, on reçoit. Les échanges, ça s'appelle tout ça, des échanges, de la gratitude, de l'amour. Vraiment. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Eh bien oui. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie équilibrée, chaque inspiration de votre vie avec une expiration. C'est joliment dit, c'est joliment dit. On vous dit tout simplement,
C'est bien beau de donner, mais il faut savoir recevoir. Ou c'est bien beau de recevoir, mais il faut savoir donner. Il faut qu'il y ait de l'échange. Le rythme de la respiration. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais de toute façon, l'univers, c'est comme ça. Hein. C'est tout le temps du mouvement, du partage. Hop, on se donne, on reçoit, on se donne, et nanana, voilà. Et je te donne. Et oui, toujours cette chanson aussi. Très joli message, mais c'est tout à fait ça. N'oubliez pas, c'est bien de donner, mais il faut savoir recevoir. Et c'est bien de recevoir, mais il faut savoir donner, tout simplement, au rythme de la respiration. La respiration de l'univers, en quelque sorte. Eh bien, écoutez, de très jolis messages. On va voir maintenant ce que les défunts ont à nous dire. On va commencer avec message de vos êtres chers et c'est beau coquelicot. Voilà. Accorde-toi au rythme de la nature. Laisse-nous nous connecter ensemble. Le rythme de l'univers, je viens juste de vous en parler. La respiration de l'univers, ben là, c'est de la nature. Accorde-toi au rythme de la nature. C'est-à-dire, en quelque sorte, lâche prise, laisse aller. Lèche si tu as envie. Ma langue a fourché, j'ai dit lèche. Lèche, oui, si tu en as envie, lèche ce que tu en as envie. Mais surtout, lâche prise, laisse-toi aller. On vous dit là de vous laisser vraiment aller au flux de la vie. Hein. Et cette carte aussi de donner et recevoir nous parle de ça. Suis le flux de la vie, suis le mouvement, le rythme de la vie, le rythme de la nature. Si on vous le rappelle aussi, n'oubliez pas hein, les fleurs avec donner et recevoir. On avait aussi cette nature avec ce kangourou, ce perroquet en pleine nature. Allez un petit peu vous ressourcer, vous enraciner hein, aussi. Hein. N'oubliez pas de faire ça, c'est lié aussi quand même. Hein. Allez, la dernière carte, merci. Gratitude encore. Hein. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude. D'ailleurs, je le dis aussi de temps en temps, donc je vais le redire encore pour aujourd'hui. Si vous voulez me faire un petit don gratitude pour m'aider à vous acheter de nouveaux oracles, c'est pour vous, hein, pour la chaîne YouTube. Il y a la petite cagnotte aussi sous la vidéo, il y a le lien de la petite cagnotte pour faire vos dons gratitude si vous en avez envie. D'ailleurs, j'en profite, je rebondis dessus. D'ailleurs, c'est grâce à une partie de vos dons gratitude, les dons gratitude que j'ai eus m'ont permis de régler une partie de mes 2 nouvelles créations que j'attends, hein, vous le savez. Ils sont en impression chez l'imprimeur. J'ai pu donc créer mes 2 nouveaux oracles. Et j'ai pu payer une partie donc, de ceci grâce à vos dons gratitude. Et je vous en remercie encore, Corinne et Virginie d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire un petit don de gratitude. Hop, sous la vidéo. Je reviens à ma gratitude. Donc merci à vous par avance. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude. Te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai jamais dit, ou pas assez, du moins, ou pas assez démontré, je m'en excuse, il vous dit. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée, merci. Ça, c'est un défunt qui peut-être n'a pas eu le temps de vous dire merci et de vous féliciter aussi de ce que vous avez accompli et de ce que vous accomplissez encore aujourd'hui, bien sûr. Il veut vous dire tout simplement qu'il est fier de vous et qu'il vous remercie pour tout ce que vous avez pu faire aussi pour lui quand il était de ce monde. En tout cas, ben, il vous remercie pour tout ceci. Moi, j'ai beaucoup de personnes hein, que j'ai en consultation ou pas qui me disent je suis triste, soit j'ai pas pu me rendre à l'enterrement de leurs proches, soit j'ai pas été là quand il est parti. Mais comme je leur explique toujours, si vous n'avez pas pu y être, assister à un enterrement, si vous n'avez pas pu être là au moment de son départ, c'est que vous ne devez pas être là de toute façon. L'univers, vous savez, il fait les choses parce qu'il doit les faire. Hein, et si vous n'avez pas pu être là, c'est pas pour rien, c'est que vous ne deviez pas y être tout simplement. Mais surtout, ne vous en veuillez pas. C'est comme ça, c'est l'univers, c'est comme ça,
il n'y a pas de hasard, vous le savez. Donc, quand vous n'êtes pas là, c'est parce que vous ne devez pas y être, tout simplement. Et là, justement, il y a un défunt qui dit no suicide. Mais il dit souvent ça, de toute façon. Hein. Moi, quand j'ai des défunts qui viennent me voir pendant des consultations hein, de leurs proches, c'est toujours no suicide, tout va bien. Il n'y a pas de souci, qu'elles s'en veuillent pas, qu'ils s'en veulent pas. Voilà, tout est ok pour eux, de toute façon. Donc, no suicide. Voilà, bah écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Comme d'habitude, moi je vous souhaite une excellente journée et comme d'habitude aussi, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt. Bye.